C'est un plaisir de vous retrouver sur les ondes de Gabon News pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition d'information. À la une de ce journal, grand tournoi de football au stade de la gendarmerie de Gros-Bouquet de Libreville. Les institutions des Nations Unies ont organisé samedi dernier un mini-championnat dénommé Tournoi de paix, Tournoi de la paix, et c'était en prélude à la Journée internationale de la paix. Les détails avec Linda Nyomba et Martial Tsonga. Au total, 8 équipes ont pris part à ce mini-championnat de football. Un tournoi de la paix dont le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale et chef de l'UNOCA a rappelé quelques principes qui concourent à la paix. Que la fête soit belle, la paix c'est ce qu'il y a de plus précieux pour l'humanité. Le monde est aujourd'hui particulièrement perturbé par plusieurs conflits sur tous les continents. C'est l'esprit humain qui doit transcender les conflits par le bon voisinage, par la solidarité de proximité, le voisin immédiat de la maison, le voisin de la ville, du village, le voisin, le pays voisin, la région et le monde. Ce tournoi, c'est pour magnifier l'importance de la paix, le bon voisinage, la solidarité humaine. Donc, que ce symbole que constitue ce tournoi se perpétue et que le Gabon qui nous accueille, qui a été une terre de paix, une terre de bon voisinage, nous souhaitons que ce legs soit perpétué. Donc nous sommes véritablement comblés, que la fête soit belle et nous attendons les vainqueurs pour les féliciter, mais il n'y aura pas de vaincu de toute façon. L'essentiel, ce sera de participer. Dans son message, Ban Ki-moon demande aux belligérants de déposer les armes et d'observer un cessez-le-feu général. Cesser les massacres, cesser les destructions, ouvrez la voie à une paix durable, peut-il poursuivre. Et cette journée de la paix était aussi l'occasion pour les organismes internationaux accrédités au Gabon de faire leur exposition, lesquelles expositions ont permis d'échanger avec les visiteurs. Retrouvons Linda Nyomba, Martial Tsonga et Maxime Tinga. En marge de ce mini-championnat, c'était également l'occasion pour les organismes internationaux de faire leur exposition, d'expliquer et d'échanger avec les visiteurs venus pour la circonstance. L'UNESCO met en œuvre et a publié c'est le patrimoine mondial, là où le site de la Lopé, voilà, la patrimoine mondial, non, la Lopé se trouve là, parmi les sites du patrimoine mondial. L'association Arc-en-Ciel pour la protection des enfants en difficulté sociale était aussi de la partie. Nous sommes ici par rapport à la journée de la paix, présenter ce que notre centre, à travers les pensionnaires, ce que nous avons comme conception de la paix, la conception des enfants de la paix. Il faut dire que le centre Arc-en-Ciel s'occupe des enfants de la rue, des enfants de difficulté sociale, et ceux en conflit avec la loi, donc les mineurs qui sont en milieu carcéral. Alors par rapport à la journée de la paix, ce que nous avons réalisé, vous avez vu à travers les différentes productions, ce que chaque enfant a comme conception de la paix. Ce n'est pas parfait, on va pas dire que ce sont des œuvres d'art, même toutes les celles de Picasso, mais c'est la conception des enfants de la paix. C'est un appel que lancent les Nations Unies afin que le monde entier prône le dialogue, la tolérance, la fraternité et le respect de la diversité. Ouverture ce lundi à Libreville d'un séminaire national portant sur les droits d'auteur et les droits voisins, une initiative du gouvernement gabonais et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Suivons le reportage de Linda Nyomba sous les images de Marvin Beryl. Du 21 au 24 septembre 2015 se tient à Libreville le premier séminaire national des droits d'auteur, une rencontre des créateurs et utilisateurs des œuvres de l'esprit qui a suscité la participation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. La vocation de l'OMPI est, en effet, entre autres,
de promouvoir la créativité, source de richesse, source de bien-être et source de reconnaissance intellectuelle à travers le monde entier. Nous avons eu la chance, effectivement, d'avoir au Gabon un interlocuteur, et cet interlocuteur, c'est le Bureau gabonais du droit d'auteur qui a été mis en place récemment pour asseoir une protection efficace de ces droits. Un séminaire de formation, d'information et de sensibilisation destiné aux créateurs, utilisateurs des œuvres de l'esprit, personnel du ministère de la Culture et du Bugada. Mesdames et messieurs, les œuvres littéraires et artistiques ont toujours eu une dimension transfrontalière. Elles circulent au plan national comme au-delà de nos frontières. Les consommateurs, les commerçants ainsi que les acteurs de la piraterie doivent recevoir le message qui convient, un message empreint de légalité, de régularité et de conformité. Donc, une interdiction de vendre les œuvres dont ils ne sont pas les auteurs. Au terme de cette cérémonie, les séminaristes ont planché sur les travaux en atelier, intense moment de réflexion pour trouver encore des solutions au dossier droit d'auteur au Gabon. Et pour la boucle de ce journal, présentation de la structure Magnifica Invest ce week-end aux médias nationaux et internationaux. Lors d'un déjeuner de presse, cette structure innovatrice se présente comme une plateforme d'investissement économique, social et communautaire et se propose d'offrir succès et sécurité financière à la population gabonaise. Les détails avec Marvin Beril. Dans le but d'offrir à tout le monde la possibilité de développer la richesse personnelle et collective tout en assurant une sécurité financière, les jeunes Gabonais ont entrepris de mettre en place Magnifica Invest, une structure basée sur le crowdfunding, autrement appelé levée de fonds ou financement participatif. Cette structure offre la possibilité à tous ceux qui le souhaitent d'être copropriétaires d'une institution financière. Nous invitons toute personne à venir souscrire chez nous à l'actionnariat. L'actionnariat, c'est 10 000. Il faut minimum 20 000 francs. Au maximum 10 millions. Donc vous avez la capacité de mettre 20 ou 10 millions et avoir la chance évidente de changer de vie. Pour son démarrage, la structure Magnifica Invest propose deux services, à savoir Investis Surf et Investis Plus. Alors Investis Plus, c'est pour nous le produit qui permet à monsieur tout le monde d'avoir un revenu à court terme. Donc après 60 jours, à partir de l'investissement de cette personne, d'avoir un retour sur une période de 10 mois. Et Investis Surf est un peu plus long, donc c'est ici le moyen terme. Donc après l'investissement d'une personne, et bien cette personne se retrouve après, donc à attendre 12 mois avant de pouvoir percevoir un paiement mensuel, donc des commissions par rapport à son investissement pendant également 12 mois. Pour cette nouvelle structure, il est question de s'appuyer sur le crowdfunding qui est le regroupement d'un grand nombre de personnes mettant à contribution une somme pour permettre aux porteurs de projets de trouver les moyens nécessaires pour leur réalisation. En attendant de couvrir le territoire national, les responsables de Magnifica ont annoncé la création d'une microfinance panafricaine qui aura pour principale cible les couches les plus défavorisées et la classe moyenne dans le but de créer un équilibre et une justice sociale équitable. Voilà qui m'a entamé cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain 20h.